Salut, salut tout le monde, vous êtes bien sur Afrique Santé Global TV sur YouTube, Afrique Santé Group sur Facebook. Cette journée n'a pas été très facile pour moi, toutes les tentatives de faire un direct, suite à la grande information qui circule actuellement, tout a été comme placé en marche pour que rien ne marche. Je suis avec un ventilateur connecté au téléphone à cause du courant coupé. J'ai fait plusieurs directs qui ont été supprimés par coupure de connexion. Bref, ça n'a pas été très facile. Voilà, je devais me reposer comme tout le monde, mais j'ai un peu été choqué parce que le monde des scientifiques n'a plus honte du tout. Très emballé dans le capitalisme à outrance, certes, né avant la honte comme on dit souvent, ils veulent bien confirmer que la planète est bel et bien une nouvelle jungle, une jungle acerbe, où tout est permis, sauf la préservation des vies. Les humains sont devenus accessoires. Je voudrais parler du coronavirus. J'ai appris que le favilavir, comme je lis, est le premier médicament antiviral approuvé pour lutter contre le coronavirus. Cet antiviral qui a démontré son efficacité dans le traitement du nouveau coronavirus a été approuvé pour la commercialisation, a annoncé dimanche le gouvernement de Taizhou dans la province de Zhejiang en Chine. Donc il fallait en arriver là. Ou bien c'est pour ça qu'on a fait tout ce qu'on ne devait pas faire là, pour finir par cette histoire qui se répète. Oui, l'histoire se répète. Reculons un peu. J'ai de votre mémoire et je peux le confirmer sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. La variole n'a jamais été détruite par la vaccination, comme aucune maladie d'ailleurs, malgré que cela nous est martelé. Ah oui, par la science d'aujourd'hui, on essaie de lancer un morceau de bois dans un fleuve, il devient un crocodile. Ce n'est plus la science d'observation, mais c'est de la dogmatie pure, amplifiée par les médias, les lobbies, les blouses blanches, la mafia, le mensonge. Ah oui, c'est depuis comme ça, hein, on prend les humains par des sciences subtiles, la virologie, la génétique, le nucléaire. Mais c'est quand même terrible cette humanité, hein. C'est terrible. On finit par prendre la vie humaine comme juste accessoire pour atteindre des objectifs qui nous servent à quoi puisque la vie est si brève. Il y a 3 semaines, je vous ai averti que le coronavirus n'est pas tout ce qu'on vous dit. J'ai eu des foudres, hein, vous ne pouvez pas imaginer, inbox, des appels même et tout ça. Certains ont dit que je fais le buzz, que je voudrais les voix, les vues. Pourquoi faire? Exposer ma vie pour des vues. J'ai aussi besoin d'élever mes enfants et être avec ma famille et ceux qui m'aiment bien. Mais je prends toujours le sentier du contre attendu. Je renverse les sentiers battus, pas pour autre chose que le bien-être et la sauvegarde de la vie. Ah, peut-être j'ai encore cet instinct, d'autres, ça ne sert à rien. S'il faut mépriser la santé, ou utiliser la santé comme une occasion de se faire des sous. C'est vrai que les enjeux sont très nombreux et beaucoup ne le savent pas. Et quand on veut vous taire, on parle des complotistes, la théorie du complot. Comme si dans une génération comme celle-ci, capitaliste à outrance, on peut vivre sans complot. Non, le capitalisme, c'est s'assurer que son vis-à-vis est amorti, anéanti dans le besoin, pour utiliser toutes ces situations pour se faire des sous. Abêtir, appauvrir, s'enrichir, c'est devenu le leitmotiv des capitalistes, des champions, au rythme de Machiavel et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, quels que soient les enjeux, écoutez bien, quand je parle des enjeux, j'attire l'attention des gens sur les eugénistes. Ils évoluent comme ça autour de nous, vous ne savez pas, ceux qui croient à la supériorité de la race et qui veillent à ce que des races dites inférieures soient détruites.
Ceux qui pensent qu'il faut exploiter des épidémies pour diminuer l'espèce, je voudrais demander, est-ce que c'est nous qui avons tué les dinosaures? Est-ce que c'est nous qui avons tué en Afrique les chics et les poux? Ces choses n'ont pas pu résister au temps. Laissez la nature faire son travail et il y a la place pour tout le monde sur terre. Le devoir de l'homme, c'est pas ça, détruire. Vous allez voir les gens qui ne réfléchissent pas plus loin que leur bout de nez, parler du complot ou de la théorie du complot ou bien de quelqu'un qui voudrait exagérer, comme il y a 3 semaines. Et ce n'est pas la première fois que je suis tourné dans de la boue parce que je fais des déclarations en scientifique libéré et non formaté pour réciter du n'importe quoi. Et pour le bien de mon continent, parce que notre continent a le droit de vivre aussi, même si nous sommes le continent le plus riche dans la population la plus étrange. Car, très naïf, très agité, et toujours au diapason de ce qu'il ne faut vraiment pas attendre. Oui, il faut toujours que j'attire votre attention comme ça. Les qui sont des bons consommateurs des armes aujourd'hui pour de bonnes recettes, c'est nous. Est-ce que nous en fabriquons? Non. Les qui sont les plus grands consommateurs des ARV aujourd'hui pour une théorie fallacieuse? L'une des plus grandes théories mensongères de la bêtise humaine qui se discute la place avec la vaccination depuis 150 ans de mensonges, de fourberies, de tueries sur le dos de la science. Le sida, oui, rien que vrai par des faux tests qui réagissent en Afrique sur la grippe, le paludisme, le déséquilibre du candidat albicans, grossesse multipare et mycoplasme, herpès simplex et le reste. Grave encore, lorsqu'il y a une révision immunitaire décidée par l'organisme, une sorte de revue des troupes après des moments de stress ou de petites endémies saisonnières, les anticorps sont renvoyés pour faire un travail neuf et ils remplacent les anciens qui sont appelés à d'autres fonctions. Mais malheureusement, pendant ce parcours, cette revue des troupes spéciales, les tests du sida, c'est fausseté. Je dis tout, tous les tests du sida. Et c'est dans la notice. Allez lire les notices, ne dites pas que j'ai dit que. Ne me cherchez pas des problèmes là maintenant. Allez lire dans les notices. Donc ces tests-là ne choisissent que des soldats, c'est tout. Et ils ne sont pas spécifiques. Et c'est connu par toute la communauté scientifique à ne pas confondre avec les reciteurs de cours, qui sont plus nombreux dans le monde de la science aujourd'hui, et de manipuler avec la force de la mafia. J'attire votre attention. Favilavir, je reviens. Il y a 7 ans environ, dans un média de la place, à l'attention de ceux qui pensent que je fais de la fantasia, j'avais crié à la mascarade et à l'escroquerie, à de l'arnaque parlant de la version Ebola qui a touché l'Afrique de l'Ouest. J'étais très indigné de ce que notre ministre de la Santé de l'époque dans mon pays fasse une sortie avec un homme habillé comme quelque chose qui s'en va, un cosmonaute en scaphandrier qui s'en va vers la Lune. Pendant ce temps, dans les médias d'à côté, j'entends dire que les médecins cubains sont parqués dans des hôtels et ne peuvent pas travailler. Les journalistes se plaignent qu'ils n'ont pas accès aux zones épicentriques. En Sierra Leone, là, oui. Mais les États-Unis ont réussi quand même à envoyer 2000 djihadistes, des soldats d'élite. Pourquoi faire? Pour prendre quoi? Ah, non, je ne suis pas là pour attirer votre attention sur Ebola qui aime les zones diamantifères. Non. Ce n'est pas de ça que je parle. J'essaye d'avancer comme pour vous dire, malgré les alertes fausses, malgré de la psychose créée par plusieurs personnes, parmi lesquelles Madame, si je peux l'appeler Madame Charlie ou bien Mrs. Charlie, en tout cas, la représentante de Médecins sans frontières, qui était juste là pour créer et amplifier cette psychose. Quelques jours après la venue des djihadistes, on plie les tentes sans crier garde, Ebola est fini. Qu'est-ce qu'on avait fait?
Ils n'ont même pas eu le temps de parler de vaccin parce qu'il fallait partir très rapidement. Avec quel butin? Est-ce que quelqu'un peut me dire là ce qu'on avait fait pour qu'Ebola s'arrête en Afrique de l'Ouest? Comme d'habitude, l'Afrique reste calme. Ça me rappelle aussi beaucoup d'histoires, mais je ne veux pas parler de ça. Vous savez, Ebola est un feu de paille. Le feu de paille ne peut pas cuire un œuf, il peut l'écraser, le détruire. Mais un feu d'eau peut bien cuire un œuf. C'est comme ça qu'Ebola est. Si les méthodes d'endiguement sont en place, la fameuse quarantaine après le repérage de l'épicentre, le traitement possible des malades qui, lorsqu'ils perdent du sang, on leur en donne, et autre chose, au bout d'un moment, le virus s'affaiblit et plusieurs guérisons ont été manifestées sans intervention. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un traitement pour Ebola? Mais il y a des gens qui ont été guéris jusqu'à ce qu'une sortie scientifique démontrée avertisse que non, Ebola, lorsqu'il est parti, il ne sort pas du corps. Il migre dans les ganglions ou va se cacher dans les testicules. Le corps reste immunisé. Et les méthodes vaccinales maintenant, là c'est quoi? C'est mettre ce virus atténué dans des organismes pour créer une version Ebola difficile parce que les corps immunisés sont les porteurs. Et ça, je l'ai dénoncé. Mais comme je suis noir, je n'ai rien à dire, c'est l'art de planter une version violente d'Ebola dans 10 ou 15 ans. Parce que le corps du porteur a été immunisé de par la version atténuée. Faites attention. Deux choses concernant Ebola. Vaccination, plantage et virus feu de paille qui s'éteint comme c'est venu. Et je l'ai dit pour le cas du coronavirus, qui n'est pas nouveau. Et je demande un débat avec un virologue en public et qu'il vienne me démontrer que je mens. Ce n'est pas nouveau. Et la chauve-souris est reconnue depuis des décennies comme étant l'incubateur du coronavirus, mais en version douce. Non, ne soyez pas étonnés. Ça fait partie des mystères de la vie. Vous savez, un être humain peut être porteur des mycoplasmes. L'homme est asymptomatique, mais il transmet à sa femme quelque chose qui va vraiment gâter son organisme. On peut aussi observer ça chez les chats qui nous passent la toxoplasmose via plusieurs intermédiaires comme les escargots et puis ça se retrouve dans les légumes et puis même comme aujourd'hui une génération de petits scientifiques, réciteurs de cours et surtout menteurs, volontairement ou non, nous disent que la toxoplasmose c'est l'œuvre du VIH. Quelle honte, c'est le chat. Mais lui il est asymptomatique, l'homme est attaqué par la connexion, comme je vous ai dit, des escargots et des légumes. J'ai fait un voyage en Chine et comme j'aime bien me perdre dans la nature, j'ai étudié les mouvements des grottes parce que j'étais attiré par de très grosses chauves-souris et je voulais voir là où ils sont. J'ai remarqué, et ce que je me suis souvenu avoir lu dans des bouquins, qu'instinctivement les chauves-souris aiment bien des grottes qui sont traversées par les eaux parce que les chauves-souris ont cette position, ils vomissent presque régulièrement, ils font les selles et leurs urines. Et il faut des eaux stagnantes, des eaux coulantes parce que si ces eaux stagnent, elles seront attaquées elles-mêmes par la mutation bactérienne de leur déjection. La chauve-souris, même si aujourd'hui on peut parler de la vipère, elles sont toujours dans ces grottes à l'affût des chauves-souris. Alors pendant que je suis en train d'étudier, d'observer avec mon appareil photo et ceux qui m'accompagnaient, je vois une délégation de villageois venir avec des houes pour libérer les rigoles parce qu'il faut que l'eau circule. Ne comprenant pas le mandarin, j'ai quand même compris par image qu'il n'est pas bon que les eaux stagnent dans ces grottes. Donc les Chinois connaissent déjà se préserver des chauves-souris depuis des lustres. Alors, comment la chauve-souris et les serpents jouent un rôle déterminant dans la virulence du coronavirus qui n'est pas nouveau? Comme les grippes non nouvelles qui tuent quand même des milliers de personnes saisonnièrement en France, en Europe. Très peu en Afrique, même si on n'en parle pas. Le noir qui meurt de grippe, il faut bien le regarder, voir s'il est bien noir. Voilà.
Donc maintenant, j'attire votre attention. Lorsque je dis que c'est un virus saisonnier, ce n'est que le sida fantôme qui fait 30 ans. Hein. Les virus vrais et les épidémies vraies sont des feux de paille qui s'éteignent. La variole en est une preuve, la vaccination n'a jamais détruit. Et c'est ce que j'essaie de vous avertir. Dans un documentaire intitulé « Que la virologie renaisse », j'étais en train d'attirer l'attention des gens sur le fait que la virologie est bourrée de mensonges comme la génétique, pas très à la portée de tout le monde. M'adressant à mon continent, sachant bien que c'est une voie dans le désert, je me suis quand même permis de dire, et tout récemment encore, j'ai demandé une convention internationale sur la virologie pour protéger le continent en conseillant même aux autorités de faire en face de l'Organisation mondiale de la santé, via l'Union africaine, une force de santé en face pour ne pas toujours subir le diktat de cette œuvre humaine qu'est l'Organisation mondiale de la santé, et on peut comprendre qu'elle n'est pas parfaite. Aussi bien qu'il faut aussi se demander si elle roule pour la santé ou les firmes pharmaceutiques. Rien. Et je vous avais dit, vous pouvez regarder dans Afrique Santé Group ou Afrique Santé Global TV sur YouTube. Ce que je vous ai dit, ce que j'ai presque prophétisé, mais je ne suis pas prophète. Je suis un scientifique qui observe que deux scénarios se posent. Soit avec la prochaine lune, Ebola s'éteint et on met sur le marché une version synthétique pour vendre Favilavir, parce qu'en fait c'est ça. Je vous dis, je défie quiconque dans une conférence internationale de virologie qu'on me prouve ou qu'on prouve au monde que le Favilavir là prévient le coronavirus. J'ai attiré l'attention des Africains sur leur silence parce que ce ne sera pas la première ni la dernière fois que nous payons un tribut. Qui sont les plus grands consommateurs de la vaccination qui ne nous sert à rien, ce mensonge depuis 150 ans, c'est les Africains. Qui sont les consommateurs des ARV pour une histoire vraie par les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi, c'est les Africains. Quand il faut vendre les armes, on utilise nos sensibilités et nos divergences pour créer des guerres et vendre les armes. Et les enjeux sont multiples parce qu'il faut profiter des catastrophes, des moments de crise pour faire plaisir aux eugénistes, parmi lesquels Bill Gates, qui pense qu'il y a une supériorité de la race et la race inférieure doit mourir. Et des bons businessmen qui trouvent que dans le malheur des gens, on peut se faire de l'argent. Les enjeux sont multiples. J'ai reproché à la Chine de jouer avec le feu de par ses intérêts en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas agi géostratégiquement. Il a fallu démontrer qu'ils sont capables de faire la plus grande prouesse qui soit, un hôpital capable de porter des milliers de personnes en quelques jours. Ça ne s'est jamais fait sur Terre. Bravo! Quand je serai président du Gondwana, je crois que je vais les inviter pour me construire des hôpitaux en laps de temps, un laps de temps record, les routes, les ponts. Bravo! Mais le médecin qui a perdu sa vie là, il a averti. Et Dieu seul sait pourquoi il est mort. Je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai trop parlé de ça. Mais je vous dis, encore une fois, faites attention aux gens qui crient sans intérêt, qui exposent leur vie. Surtout vous les Africains. Je ne veux plus revenir sur les solutions que j'ai proposées. On pouvait détruire la menace à coronavirus là depuis, par des méthodes très simples. Puisqu'en Chine, et je l'ai appris des Chinois même, que s'il faut détruire les virus aérobiques, c'est le citron et l'ail sous forme aérosol. Pourquoi ce n'est pas fait dans la ville de Wuhan? Et pourquoi on n'utilise pas l'eucalyptus pour soigner les malades? Parce que pour des problèmes pulmonaires, il n'y a pas plus grand que l'eucalyptus en huile essentielle dans un baquet à inhaler qui crée un mucus fort dont la mission est de phagocyter tous les étrangers, libérer les parois pulmonaires et renforcer l'intérieur
en détruisant par ricochet beaucoup de choses inimaginables. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Il faut faire de la fantasia pour finir par imiter les autres. Si eux, ils ont fait, pourquoi ne ferons-nous pas? S'ils ont fait, pourquoi ne ferons-nous pas? La vaccination aussi. Et de Chine vient un vaccin. Si ce n'est pas même de l'eau, ça peut être quelque chose qui va participer à ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, la récupération des souffrances pour des enjeux non avoués, diminution de l'espèce et tout ce que vous... se faire de l'argent sur la souffrance, la peur pour vendre. Et l'Afrique dans tout ça, qu'est-ce que vous dites? Ils sont au courant. J'ai crié un peu partout. J'ai été supprimé dans plusieurs réseaux parce que je disais, ça sera l'histoire de la variole. La variole était finie lorsque le vaccin est sorti et les menteurs ont pérennisé ce mensonge. C'est ce qui se passe. Le coronavirus, je vous l'ai dit, a une histoire et sa virulence n'est pas mystérieuse ou extraplanétaire. Le marché à fruits de Wuhan, je vous ai montré les vidéos, c'était une piste il y a un mois. Dans ce marché où la chauve-souris se retrouve vivante, morte, étouffée, massacrée à côté des serpents, découpés avec des notions d'abattage qui dépassent. Et la Chine, depuis environ 7 ans, lutte contre ces marchés improvisés. Je vous ai parlé de la glutono-omnivorie, cet amour compulsif, cette gourmandise compulsive dirigée vers la bizarrerie. Quand les Chinois reviennent d'Afrique, de Malaisie et partout, ils ont les caméléons, ils ont les choses bizarres. Ceux qui n'en ont pas attendent des marchés exotiques que la Chine combat aujourd'hui, je les prends à témoin. Et lorsque ce marché est fermé, je vous assure, les gens ont filmé ce qui s'y passait. Vous allez voir dans la vidéo que j'ai diffusée, les gens pataugeaient dans le sang des chiens mal égorgés, à côté des serpents, des cafards, des chauves-souris, traités de la manière la plus terrible, avec la sudation des gens, la boue, les urines des chiens, les excréments et tout cela. Vous croyez que la chauve-souris, de par son fait naturel d'être incubateur des virus, n'aura pas, par des mélanges liquidiens, une responsabilité dans la mutation microbienne, la mutation dans le changement. Je ne veux pas expliquer tout ici, le temps ne m'est pas trop donné, mais j'avertis. Ne faisons pas comme l'histoire du sida, où on prend les ARV sans chercher à connaître l'origine, sous la base du martelage, du mensonge, comme ce morceau de bois qu'on jette dans l'eau et on espère qu'il devient crocodile. Et il y a une histoire à ça. Et revenez toujours à l'histoire. Même si par des informations tordues, on veut vous détourner du vrai. Le coronavirus est assez virulent parce qu'avec les fêtes du Nouvel An chinois, ils partent de partout et il faut faire cette fête. Mais la glutono-omnivorie, glouton et omnivore, est-ce ce qui a prédisposé les Chinois à la virulence du virus? Certes occasionnellement, certes circonstanciellement, mais ce n'est pas un hasard que Wuhan soit la zone épicentrique de cette attaque. On a fermé ce marché après bien des dégâts. Il fallait voir ce qui s'y passait. Pourquoi c'est étonnant? Les Chinois n'ont pas été exposés au coronavirus depuis à cause de l'entretien des grottes, pour que ça ne stagne pas. Et je vous assure, les mélanges liquidiens créent des occasions pour des bactéries de muter. Dans leur cycle très court de vie, il se passe aussi des rapidités que vous ne pouvez pas maîtriser facilement. C'est pourquoi dans les abattoirs, on met des méthodes d'hygiène. Même quand il s'agit rien que des herbivores. Mais là, c'est les omnivores et les bizarrivores qui s'y trouvent. Alors il fallait commencer par la glutono-omnivorie, mais les enjeux se sont placés. Et l'Afrique, qu'est-ce qu'elle a dit? Relier les informations des autres, relayer, en attendant qu'on vienne encore nous conjuguer n'importe quoi. Voilà le vaccin qui est sorti, je vous assure. Si vous ne faites pas attention, si vous ne partagez pas massivement cette vidéo, il y a une version synthétique qui arrive. Je vous ai passé une vidéo dans Afrique Santé Group qui vous montrait l'Alcatraz des virus, où depuis 1910,
certains virus sont hébergés pour des tests bizarres, mais surtout non avoués, avec le prétexte de vouloir faire des vaccins. J'attire votre attention. Allez contrôler le Wall Street, la bourse américaine, l'équivalent de la bourse américaine. Les cotes sont très montantes en ce qui concerne les firmes pharmaceutiques. Il y aura une version synthétique, versée certainement en Afrique. Et comme on attend toujours que les consignes viennent de l'Organisation mondiale de la santé, nous qui sommes constamment enrhumés, et ces derniers temps, s'il y a la toux qui circule, la confusion sera de taille. Et faites-moi confiance. Des lois seront votées, mais comme on a des fonctionnaires archi-obéissants et parfois zélés, comme ce préfet-là qui a détruit un champ d'Artémisia, et ce n'est qu'un exemple parmi certains, par la force des impositions de l'autre côté, je vous avertis, le crieur de garde, il se repose aujourd'hui. Le sonneur d'alerte, il se repose aujourd'hui. Son esprit était certainement élevé parce que lorsqu'on écoute ce qu'il disait, il connaissait sa situation. D'ailleurs, il savait qu'il est mal parti parce qu'il est parti. La nouvelle a fait le tour. Je vous avertis, faites très attention. Partagez cette vidéo au maximum et ne prenez pas ce vaccin expérimental. Soit c'est une autre maladie en incubation, le favilavir, ou c'est de l'eau pour utiliser les effets de placebo, parce que le coronavirus n'est pas aussi violent qu'il est, qu'on le dit, pardon. C'est juste un feu de paille. Je suis noir. Le noir ne peut rien dire à son frère, mais je demande toujours être confronté. Mais où sont même les chercheurs de scoop là, les journalistes, les bois-buviers et tout ça? C'est comment? Vous êtes où pour me poser des questions? Parce que mes déclarations, elles sont vraies. Et j'ai encore gagné parce qu'il y a un mois, je vous ai dit que c'est un feu de paille. Et le coronavirus est en train de finir. Il reste assez de malades, parmi lesquels des enrhumés et des entoussés, pour semer la confusion et vendre le favilavir. Oui, j'accuse. J'assume. Faites attention. Il a fallu que leur business échoue parce que ce n'est pas un crime parfait. Mais il faut que l'Afrique se réveille. Vous savez, Africains, gouvernants et dirigeants, on n'a plus possibilité de rivaliser en technologie. On ne peut plus aller avec la technologie dans la mondialisation. Mais on peut dire quelque chose en matière de santé. Et je pourrais bien m'expliquer. Union africaine, c'est même quoi avec toi? Est-ce qu'on ne peut pas former une équipe sérieuse pour la sauvegarde du continent, dont on ne sera jamais libéré parce que vous avez encore peur de la pression, de la mort? Je prends ceux qui écoutent à témoin. Il faut une force africaine de la santé, il faut l'organiser le plus tôt possible. C'en est assez de ne que récolter en Afrique. C'en est assez que nous soyons le continent le plus riche pour la population la plus bizarre. Avec un sida mensonger, aux tests faux et aux ARV qui détruisent les vies. Depuis un certain temps, les jeunes filles qui prennent les antirétroviraux sont stérilisées. Et ça rejoint ce que je vous avais publié sur Bill Gates qui disait que pour l'Afrique, parce que Macron, il en a eu ras-le-bol, il a dit, il n'y a même pas d'aide possible pour aider l'Africain. On a besoin d'aide, on a besoin que vous nous laissiez tranquilles. Parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Alors Bill Gates de dire dans cette vidéo que je distribue à la demande, on n'a plus besoin d'Hiroshima et Nagasaki. La vaccination se concentrant sur les femmes et les enfants. Bienvenue le garde d'asile contre soi-disant le cancer, ce stériliseur. Bienvenue les tests faux qui rendent tout le monde séropositif et vous avez un paquet cadeau, les ARV, qui ne sont pas gratuits. Quand je le disais, on disait « Oh, c'est gratuit ». Il a fallu que le Fonds mondial menace le Cameroun de rupture si les milliards ne sont pas donnés. Et en fait, voilà ce qui se passe. Des milliards convergent vers les firmes pharmaceutiques, les millions vers des fonctionnaires vers eux qui distribuent la plus grande chose. Pour le sida, c'est les tests faux. Pour les maladies fantoches, des vaccins. Votre attention. Même s'ils vont me détruire, écoutez bien ce que je vous dis. Même si c'est ma dernière vidéo, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui dans plusieurs réseaux,
où il ne fallait pas que je parle, je dis Afrique. Même s'il faut que je ne sois plus là, que ce ne soit pas cadeau, que ce ne soit pas cadeau. Mais je tends encore la main. Organisons une force africaine de santé pour la sauvegarde du continent. Il y a la place pour tout le monde. Laissez la nature prendre ses responsabilités. Ce n'est pas nous qui avons tué les dinosaures. Dans vos enjeux-là, gagner l'argent à tout prix, dans la souffrance, la vente de la peur, ce mercantilisme, machiavélisme organisé, légalisé, et vous vous faites grand, puissant, il faut avoir honte avant de mourir. Ça, ce n'est pas possible. Combien de personnes seront dans la posture de Mitterrand qui, jusqu'à sa mort, disait libérer l'Afrique, libérer l'Afrique. Même si c'est un autre débat, je parlais du coronavirus. Mais de temps en temps, un message subliminal doit passer. Je parle aux consciences, d'abord africaines, parce qu'on ne nous viole pas, on est sauf. Nous sommes simplement trop naïfs. Ne prenez pas le favilavir, résistez à ça, c'est de l'arnaque. Et j'attends un débat contradictoire avant trop de menaces. Bye bye.